Alors des outils qui vont vous permettre de vous assister dans la création d'applications ou de jeux, il y en aura de plus en plus. Et il y a cet outil qui est très pratique qui s'appelle websim.ai. Et donc le principe est très simple. Vous pouvez, vous avez vu quand vous êtes sur cette URL-là, vous êtes sur un espace de bureau virtuel dans lequel il y a un navigateur aussi virtuel qui est ouvert. Ça ressemble vraiment comme un navigateur, sauf que mon vrai navigateur est au-dessus. Et de là, vous pouvez taper ce que vous avez envie de créer. Donc soit vous tapez une URL que vous avez envie de créer, puis il s'en servira, donc ce WebSim.ai, pour générer la chose, soit vous décrivez ce que vous avez envie d'avoir. Et en plus, vous pouvez choisir le modèle, des modèles récents en plus, comme Sonnet 3.5, ça c'est Anthropic, et sinon d'OpenAI, il y a ChatGPT 4o. C'est gratuit pour le moment en tout cas. Et donc imaginons que vous ayez envie de créer un site qui vous permette de cyclist-country, allez, pour les gens qui font du vélo à la campagne par exemple, .com. Bon, vous tapez une URL d'un site que vous auriez envie de créer. Ça peut être pas mal pour les gens qui ont un problème de page blanche, qui ont toujours du mal à commencer. Parce qu'en fait, évidemment, après, vous pouvez modifier votre site. Vous pouvez télécharger le code et le modifier. Et là, vous pouvez voir que il s'est inspiré de votre nom. Et on voit que, il vous propose un site avec, comme c'est de la campagne, il a mis une dominante verte. Et là, on peut voir qu'il a bien compris que c'était un site de vélo. Ce coup-là, donc sur Community, ça donne quoi? Bon, là, il a été un peu feignant. Donc, dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez ajouter des choses. Ajouter un formulaire de community page qui permettrait d'ajouter des commentaires. Donc là, on est sur la page community. On va voir déjà s'il comprend bien que c'est à faire dans la page communauté. Il fait son petit boulot. Community. C'est pas mal, hein. Bon, après, il y a des choses plus utiles qui pourraient servir à un site présentiel, par exemple, de burger. Alors ça, pour vous éviter de me voir retaper, j'ai simplement appelé le site beerandburgers.com. Regardez ce qu'il a généré. Un site qui présente différentes boissons, différentes bières faites maison, différents burgers. Les images, vous allez voir quand on va récupérer le code, ils sont récupérés depuis des sites gratuits. Si on regarde, on peut pas éditer, tiens. Ah si, d'accord, on pourrait éditer pour modifier l'image directement, mais je voulais juste voir le contenu. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On download le site, et là vous allez voir le détail du site et vous pourrez modifier ce que vous avez envie de modifier. Ouais, c'est lui. Donc admettons que je l'ouvre avec un éditeur. Vous pouvez voir que les images, déjà si vous connaissez le CSS, vous pouvez modifier le site. Là on voit que par exemple, ce type de verbe, vous pourriez décider de le changer ou modifier le type de font, si vous n'avez pas envie que ce soit cette font family, etc., etc. Donc tout ça, c'est éditable. Là, on reconnaît bien menu location events about us contact. C'est 5 liens qui correspondent bien à ces 5 liens. Donc rien ne vous empêche de les modifier, d'en enlever, d'en ajouter. Donc c'est clairement quelque chose qui peut servir de base pour créer un site. Et on voulait voir d'où venaient les images, elles viennent d'Unsplash. On va retourner à la racine du site. Et donc là, si vous allez sur la droite, vous pouvez voir le site que vous avez créé, que vous avez ajouté dans vos favoris. Moi, c'était Pac-Man. J'ai voulu faire un petit jeu de Pac-Man dans lequel, les récompenses, vous savez, quand le Pac-Man avance, au lieu que ce soit des points, ce sera des bières. Et plus il en boit, plus le jeu devient flou, un peu comme s'il était un peu bourré. Juste pour voir si ça allait comprendre. Vous avez vu, ça comprend bien. Alors, c'est déjà un peu flou parce qu'il m'a déjà bu une bière d'emblée. C'est marrant, pourtant, j'avais demandé d'attendre, si vous avez envie de modifier. Je lui ai demandé d'attendre... Ah non, il l'a pas fait. Wait. Je lui demande d'attendre que j'appuie sur la spacebar to start the game. Voilà, donc vous pouvez, comme vous le faites, je crois, dans le chat GPT ou Claude, modifier les choses. Il se rappelle du code qu'il a généré antérieurement. C'est parti. Vous avez vu, ça va assez vite. C'est quoi? Voilà. Vous avez vu, du coup, il va attendre que j'appuie sur spacebar pour commencer le jeu. Ah, parfois il est capricieux. Ah non, mais c'est moi qui suis impatient. C'est qu'il est encore en train de générer. Voilà, ça a l'air d'être chargé. Donc maintenant, si j'appuie sur spacebar, il démarre. Bon, il se trouve qu'il a déjà bu une bière, c'est pour ça que c'est déjà un peu flou. Voilà, vous avez vu, plus il boit de bière, plus ça devient flou. Bon, c'est pas très malin comme jeu, mais en tout cas, il a bien compris le principe. Et si on récupère le code,
Et on va voir comment il fait pour ajouter du blur. Donc ce sera celui-là. Allez, ouvre-moi ça avec Visual Studio Code. Il y aura forcément un peu de JavaScript. Alors vous avez vu les murs, il les ajoute comme ça. Vous avez un tableau avec différentes positions en X et en Y, en abscisse ordonnée, avec des différentes largeurs. Donc si vous avez envie aussi, vous pouvez modifier les murs. Mais bon, c'est plus facile de le faire. Hein, si je vous dis add more walls, I want at least 10 walls. Au début, je vous demande de m'ajouter au moins 10 murs au début de chaque partie. Parce que là, on était peut-être à une dizaine. Mais parfois, il vous en sort que 2 ou 3. Donc pendant qu'il génère ça, on retourne voir notre code. Et donc on peut voir que... Alors il n'utilise pas de jeu, donc il vous crée... Vraiment, c'est du vanilla JavaScript. Donc il vous crée votre game board, il vous crée le score, en fait, il le récupère, parce que tout ça, ça a été créé ici avec des divs qui ont différents ID. Et de là, voilà, il crée différentes fonctions qui vous permettent de positionner chaque mur. Hein, on voit bien qu'il itère sur le tableau qu'il y a ici, ligne 116. Et pour chaque mur, eh bien, il vous crée un div et il l'ajoute avec AppleChild. Alors évidemment, là, il faut être programmeur ensuite pour comprendre ce qui se passe. Et bon, le mouvement du Pacman, voilà, il est géré par la direction, pacman.direction. Et il y a forcément un moment où on lui demandera d'utiliser les flèches. Comment il gère les flèches? Pas simplement ici. Regardez, il fait un switch sur la clé que vous appuyez. Si c'est arrow up ou arrow down ou arrow left ou arrow right, ben il va dans la direction appropriée. Donc quelqu'un qui est programmeur, il pourra facilement le prendre et modifier le jeu. Et quelqu'un qui n'est pas programmeur, eh bien, il pourra le faire en modifiant les prompts. Ah oui, j'ai pas vu comment il faisait pour flouter. Je regarde rapidement, il doit y avoir une propriété de blur. Donc on va chercher blur, je pense qu'il doit faire ça. Blur, blur, blur. Blur level. Blur level. Et le blur level, il doit bien s'en servir quelque part. Voilà. Alors, en fait, il sert tout simplement d'un filtre en CSS et il modifie le blur à l'aide du niveau de filtre. C'est bien, en fait. Moi, c'est ce que j'aurais fait personnellement si j'avais dû faire un jeu tout bête. Là, c'est carrément quelque chose qui vous permet de commander votre nourriture. Donc, qu'est-ce que j'avais tapé? Simplement, j'avais demandé de créer un site de e-commerce avec un caddie. Le voilà. 2 pages, une pour les sandwichs, une pour du thé vert. Chaque article doit avoir une jolie image. Quand on clique sur une image, on doit avoir 2 autres images. Et quand on survole, il doit y avoir un zoom. On doit permettre la navigation depuis la page de thé vers la page de sandwich. En fait, pourquoi je fais tout ça? Parce qu'il est parfois un peu bête. Vous demandez de créer un site avec 2 pages, mais il ne va pas forcément vous créer la navigation. Et donc voilà, parfois il faut préciser. Et je vous demandais aussi de ne pas zoomer les cartes quand on est dessus, parce qu'avant, quand je me mettais sur la carte, il faisait zoomer toute la carte. Je voulais qu'il zoome juste la photo. Franchement, c'est pas mal. Hein. Donc si je veux ajouter ce sandwich, vous avez vu, il l'ajoute. Ici, si je veux ajouter, allez, on prend ce deuxième sandwich, ok. Si on se change de page, est-ce qu'il va être capable de garder le total? Oui. Et maintenant, disons que je vais y ajouter du thé. On le laisse vivre un peu. Allez, on va prendre celui-ci. 4,99, ça doit être autour de 22,5, autour de 27 balles. On y est. Donc vous avez vu, ça, c'est pas mal du tout. Hein. Ça vous mâche le travail. Alors est-ce que pour les développeurs, c'est une menace? Moi, je dirais que non, parce que moi, j'ai eu des clients qui, avec des outils de no-code, généraient un site ou une application qui leur faisait plaisir. Mais après, quand ils voulaient rajouter des fonctionnalités un peu trop compliquées, ça leur prenait trop de temps. Ils n'obtenaient pas les résultats qu'ils voulaient, du coup, ils faisaient appel à moi. Donc, voilà, ça peut inciter des gens qui n'ont pas forcément les moyens de payer un développeur à faire un site minimum pour leur site présentiel ou pour un petit site de e-commerce. Et ensuite, quand ils auront vraiment envie d'avoir des choses custom, c'est vous qui appelleront. L'autre chose que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'il est possible de voir ce qu'ont fait d'autres personnes. Donc, si vous voulez voir les favoris du mois, les favoris du jour, il a un peu de mal, les favoris de la semaine, il y a ceux-là. Doom, Plants vs Zombies, vous vous souvenez? Ça, Doom, on ne présente plus, c'était vraiment un classique des années 90. Plants vs Zombies, ou celui-ci, il a une quinzaine d'années. Après, il y a vraiment plein de jeux que vous pouvez essayer, vous pouvez vous inspirer ou les récupérer pour les modifier. Donc si vous avez envie de générer des choses rapidement, de les mettre, je sais pas, par exemple, d'en faire des petites applis pour téléphone portable, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps, vous les mettez à 1 euro ou je ne sais quoi.
ce serait jouable. Et si vous aimez bien Doom, forcément on va cliquer dessus. Il y a quand même peu de chances que ce soit, surtout avec ce graphisme-là, que ça a été créé par l'IA. Donc il a dû récupérer, ouais, c'est un émulateur. Dans Click to Start, DOSBox, ça doit être un émulateur qu'il y a là-dedans, qui s'exécute dans le navigateur. Il y a de la musique. Non, je crois pas. Ah si, il y a de la musique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? New Game. Non, il n'y a pas de doute, hein, ça marche. Hop. Trop jeune pour mourir. Bon, il n'y a pas de problème, ça marche. Hop, une petite boisson. On tire comment? Non. Avec S, oui. Donc voilà, vous pouvez en plus, si vous aimez bien ce que vous voyez, vous pouvez l'ajouter à vos favoris. Voilà, add to bookmark. Le fait que ce soit gratuit, à mon avis, c'est pas bête, c'est que si c'est gratuit, c'est toi le produit, comme on dit. Il y a des chances que les gars qui ont créé ce site, ils vont regarder quels sont les jeux qui ont le plus de succès, peut-être, pourquoi pas, les créer eux-mêmes, et ensuite les commercialiser. Ça pourrait être une option, ou bien ils vont peut-être le rendre payant plus tard, une fois que vous serez accro à la chose. Mais vous pouvez facilement passer du temps dessus, c'est une bonne idée. Et ça vous permet de voir de nouveau comment l'IA peut vous aider à programmer, mais cette fois-ci sans que ce soit dans votre IDE, mais directement comme ça dans un univers virtuel. Eh bien, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce que vous en pensez, si vous allez jouer avec ou pas. Un petit like si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.